Les travaux d'inventaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au cours de l'année, vous avez enregistré des achats, des ventes, les opérations de paye dans les journaux des OD. Vous avez enregistré tout un tas d'opérations pour la vie courante de l'entreprise. On arrive en fin d'exercice et en fin d'exercice, il faut arriver à présenter des comptes donnant une image fidèle. Il va falloir passer en fait des écritures courantes à la présentation finale donc du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Et ce passage entre les écritures courantes et la fin des comptes, c'est ce qu'on appelle donc les travaux d'inventaire. Et à la fin, ces comptes doivent donner une image fidèle selon l'article 121 alinéa 1 du plan comptable général. Et là, j'ai du mal à parler. À partir du moment où on a cette image fidèle, les agents économiques vont pouvoir utiliser ces comptes et vont pouvoir avoir confiance. Ça, c'est important. Ils vont vraiment avoir cette confiance. Ça va leur permettre donc de faire une analyse financière fiable de l'entreprise, savoir où elle en est, est-ce qu'elle est performante, est-ce qu'elle est en risque d'insolvabilité, donner une valeur à l'entreprise aussi, éventuellement, si je veux la vendre, quelle valeur je lui donne, ou alors se forger une opinion sur l'état de santé de l'entreprise. Pour réussir ces opérations d'inventaire, on va revenir à deux principes que l'on avait étudiés il y a quelques mois. Et dans les principes, il y en a deux qui vont nous intéresser. C'est le principe d'indépendance des exercices et le principe de prudence. Indépendance des exercices, toutes les charges d'un exercice doivent être comprises dans cet exercice et rien que ces charges. C'est-à-dire que les charges qui ne concernent pas l'exercice doivent être exclues et remises dans l'exercice en question. Idem pour les produits. Et le principe de prudence, dès qu'il y a un risque de perte, vous avez un procès en cours, vous avez un litige avec un client, eh bien il faut passer donc une dépréciation ou une provision pour litige ou une dépréciation sur un stock. Si on prend un peu de hauteur, eh bien en gros on est dans une économie de marché. Cette économie de marché doit me permettre normalement de maximiser l'utilité des agents économiques, et quand j'arrive à l'utilité optimale, j'ai ce qu'on appelle un optimum de Pareto, et donc il y a besoin pour avoir cet optimum de Pareto d'avoir une information financière qui soit la plus fiable possible, donc derrière une confiance. Et cette confiance en comptabilité, c'est ce qu'on appelle l'image fidèle, selon l'article 121 alinéa 1 du PCG qu'on a vu auparavant. Donc cette confiance, ça va se traduire par l'utilisation de deux principes. Le principe d'indépendance des exercices, qui va se traduire dans les opérations d'inventaire par des amortissements, que l'on verra après, et puis les régularisations de charges et de produits, pour faire en sorte que dans mon exercice, je n'ai vraiment que mes charges et mes produits de l'exercice. Et donc vous verrez après, soit on n'en aura pas assez, soit on en aura trop. Et puis cette confiance, cette image fidèle, va se traduire aussi par un deuxième principe, c'est le principe de prudence. Et donc ce principe de prudence va nous amener à passer les écritures de dépréciation d'éléments d'actifs sur des stocks, des immobilisations ou des provisions si on a un litige avec un client, un fournisseur ou un salarié. Et tout ça va nous donner donc nos opérations d'inventaire par une approche qu'on appelle par les cycles. Il y a deux façons de faire, grosso modo, des opérations d'inventaire. Soit vous prenez les comptes dans l'ordre, du compte de classe 1 à la classe 7, et vous les étudiez les uns après les autres, et vous faites en sorte que dans chacun des comptes, il y ait vraiment le bon montant, qu'il n'y en ait pas trop, pas ou pas assez, et à ce moment-là, on vérifie le solde de chaque compte, ou alors on a une approche globale par les cycles. Donc vous avez le cycle des achats, des ventes, le cycle des immobilisations, de trésorerie, des capitaux propres, etc.